Oh, let's go! Un truc de fou! Ah Bon putain. alors, les gens, on va faire un truc sympa ce soir pour débuter la soirée en tout cas. On va changer au bout d'un moment, je pense. Mais on va commencer par Oui, ça oui, parce que c'est intéressant. c'est très rigolo. Néphilim, Oryx. Oryx, je te laisse t'expliquer Très bien. Alors, nous allons le jeu tout simplement. raconter des histoires. Alors, si vous avez suivi le The Event récemment, et notamment si vous avez suivi Bob Lennon, vous savez très bien de quoi il s'agit. C'est inspiré du jeu Il était une fois, qui donc du coup est un jeu dans lequel il y a des cartes de différents genres. Donc ça peut être des personnages, des lieux, des événements, des objets. Et alors, je n'ai pas le jeu de cartes, donc j'ai recréé moi-même une liste de mots qui vont correspondre à ces catégories. Je pense qu'on Et peut on va jouer à l'applaudir ce juste jeu pour ce soir. ça. C'est vrai, ah, j'ai quand même trouvé 125 mots. Voilà. C'était une galère absolue. Et donc, du coup, le but de ce jeu, c'est simplement, avec les cartes qu'on a tirées, de raconter une histoire qui soit cohérente. Ok. Voilà, donc elle peut être fantastique, elle peut être tout à fait imaginaire et irréaliste, mais cohérente. C'est-à-dire que s'il y a un début, une fin, tout ça, ça se tient, quoi. Oui. Et si possible, c'est sympa de trouver une morale à la fin de l'histoire. Ok. Voilà. Mais bon, si on trouve pas, on trouve pas. Donc C'est pas grave. en gros, c'est de la totale impro. Exactement, tout à fait. Donc là, je vais afficher eh bien, la liste de mots. Paf! Voilà, sur mon écran. Et donc, Alors, du ah, coup, moi je l'avais déjà, désolé, hein. ouais, parfait, parfait, ouais. Et donc, du coup, je Ah, putain. vais utiliser un randomizer. Donc de son côté, il a un Hop là, randomizer. voilà. Et donc, je vais te dire dans l'ordre, du coup, bah, personnage, objet, lieu, adjectif, événement. Donc, je génère les nombres. Toi, tu te notes quelque part. Je me note les Euh, miens. Bah, je vais les noter voilà. sur mon bloc-notes, du coup. Ah, toi, tu l'affiches directement, du coup? Bah oui, je vais l'afficher pour les gens qui regardent, non? Je sais pas. Ok, C'est plus drôle. on peut faire ça. Dans tous les Moi, cas, je vais garder la surprise. Je les écrirai au fur et à mesure. Mais du coup, il faut que je me note ailleurs. c'est-à-dire au... Ouais, c'est ça. Bah, en fait, quand ils seront annoncés, je noterai que voilà, l'un de nous deux a dit que genre son personnage c'était, je sais pas, la belle-mère, par exemple. Voilà. Oh putain, il y a la belle-mère. Ouais, j'ai mis la belle-mère. Alors, tu veux qu'on commence par... on commence comment? Tu tires au sort le chiffre des personnages, toi et moi, puis objet, toi et moi, ou... Ouais, on va faire ça pour être sûr qu'on tire pas deux fois le même d'affilée. Bon, Ah oui, normalement. mais putain, mais du coup, tu sais qui sont mes persos, vu qu'on a la même liste. Non, justement, quand je vais te donner le tien, je vais faire en sorte de fixer mon écran où il y a le randomizer pour ne pas regarder ton perso. Et D'accord. ensuite, moi, je regarderai pour le mien. D'accord, mais du coup, tu sauras. Mais au pire, j'ouvre un randomizer de mon côté. Bah, dans tous les cas, faut qu'on se dise le nombre pour être sûr de pas tirer la même carte. Donc, Ah merde. bah Bon oui, bah... donc tant pis. Non mais c'est pas grave, franchement, je vais faire de mon mieux pour ne pas lire. Ouais. C'est supportable. De toute façon, le but du jeu, c'est quand même de s'entraider. C'est-à-dire qu'il faut que l'histoire aille quelque part. Donc du Ok. coup, Parce que faut que nos deux histoires vous... vont se rencontrer. Ah non, Enfin, mais c'est une seule histoire en fait qu'on fait. ouais, avec nos persos, nos objets, nos lieux. Ok. C'est ça, c'est en fait, par exemple, moi, admettons, j'ai tiré la carte, Bah, belle-mère, le partons sur barde, belle-mère. Ah merde, non. la belle-mère, voilà, la belle-mère. Et je dis, il était une fois une belle-mère Une très belle-mère. belle, mais très cruelle. Voilà, Ok. c'est genre ça mon début Et d'histoire. est-ce que moi je peux faire... Il était une fois une jeune fille qui Non, avait une justement, toi, il faut que belle-mère. t'enchaînes. Oui, mais Ah moi, oui, si oui, tu peux j'avais... faire ça. Je peux faire Tu peux ça. tout à fait faire ça, ouais. En fait, il faut juste que Je dans la cale... portion d'histoire que tu racontes, il y ait le mot ou genre, par exemple, je sais pas, si tu mets, si t'as étrange et que tu mets bizarre, tu vois, dans les adjectifs, si tu dis bizarre à la place de étrange, c'est bon, Ouais, ça marche. Alors voilà, c'est la même idée. ok. Donc voilà. Putain, j'espère que j'ai pas fait de doublons. Normalement, j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas des doublons dans les mots, Je donc sais tout va bien. pas, mais s'il y a des viewers, dites-nous s'il y a des doublons du coup. Voilà, mais normalement, ça devrait être bon. Ah oui, et aussi, par exemple, je vois que, par exemple, dans les adjectifs, il y a brillant. Brillant, ça peut évidemment être genre une pierre qui brille, ou ça peut être aussi pour dire quelqu'un d'intelligent. Tu vois, si tu veux interpréter Ah, les mots, c'est je possible aussi. peux interpréter les mots et ça c'est beau. Ok. Voilà. Randomizer, tu es notre dieu ce soir. Alors, Vas-y. je vais t'annoncer ton personnage. Ce sera le 6. Ok. C'est bon. Ouais, Moi, ce sera le 10. Et le je 10, regarde c'est... pas. Ah bah tiens, ok.
Le 10. Alors, est-ce que je vais noter ça pour pas oublier? C'est assez dur de pas Euh, regarder en vrai, hein. Oui, mais non, mais c'est bon, tu vas quand même faire. Ah, je sais, je vais écrire dans mon chat. De J'écris quoi? que les nombres. Ah non, mais c'est débile. Enfin, oui, non, c'est pas grave. Ah, mais non, mais de toute façon, c'est vrai que si le chat a vu. Ouais, bon, peu importe. Allez, bon, j'écris mon personnage directement sur le bloc-notes, ce sera plus simple. Vas-y. Euh, Je fais ça Ok. pour pas voir ce que c'est du coup. Ensuite, Ouais. oh, ton objet sera le numéro 23. Ok, on voit tous, c'est celui-là. Ok, je cache du coup pour être sûr de pas voir le tien après. Ok, et merde, moi ça me refait. Ok, et pour moi ce sera le 17. Le Parce que tout le 17, le monde a 17. Ok. vu. Ah merde, je me 17. suis gouré d'endroit. C'est là qu'il faut que je le mette. Ok, Attends, je mets des ensuite. espaces. Ok, ton lieu sera le numéro 12. Ok, c'est celui-là. Merde. Ok, Ok, et mon c'est lieu bon. sera le numéro 6. Alors, Ok. Oh, celui-là, il va pas forcément être évident. donc nous on a une même histoire. Oh, putain, ça va être terrible, gros. Moi, ça part aussi sur un truc, là, je commence à être un peu nerveux. Ok, ton adjectif sera le 15. Ok, on a tous vu, c'est celui-là. Le Et moi, ce sera le 15. 21. Ok. Ah, celui-là, il a du potentiel, par contre, j'aime bien. Ouais. Tu sais quoi? Moi, donc, dès que j'aurai fait mon bloc-notes, je pourrais tout cacher, comme ça, j'aurais aucune idée de ce qu'il y a. Euh, Je pourrais cacher ouais. l'image, je veux dire, avec les. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Ton événement Ouais. sera le numéro 14. Ah, merde, c'était pas. Ok, ok. Donc, c'est celui-là. Très bien. Oh, Ah, mais. moi, j'ai retenu aucun des nombres, hein. Ah, ben, moi, ce sera encore le numéro 6, par contre. Je sais que j'en ai déjà eu un. Ok. Oh, oui, très bien, celui-là. Ok. Alors, ça, c'est mon tirage, comme vous pouvez voir. Je sais pas du tout ce qu'on va faire avec ça. Hop, je ferme ça. Je ferme ça. Ok. Et je peux genre rallonger genre, je peux faire très long, genre aller loin. Comme ça Ah ouais, permet ouais, ouais, d'amener franchement, ouais, hésite pas à étoffer l'histoire. Que voilà. le Par contre, ce détail. serait bien Ouais, dis-moi. que genre, admettons, t'as eu le mot, je sais pas, le lieu château, par exemple, j'en sais rien, Ouais. je sais pas si tu l'as eu, mais admettons. Euh, Si moi j'ai dit, par exemple, il était une fois un roi vêtu d'une belle cape, machin, j'en sais rien, Dans un euh, et, château. et tu dis pas juste, il vivait dans un château. Non, Ah, faut que je. faut que ce soit un peu significatif. Il vivait dans un Faut château. Ça marche ou pas? Non, non, mais alors, tu parles comme tu veux, même si ça risque d'être très long. mais juste, voilà, le château, tu donnes un peu de détails, il faut qu'il ait une importance, le château, si tu veux. Ok. Ah, Voilà. ok. Ok, est-ce que tu veux commencer? Alors, je veux bien. Allez, petit conseil, c'est plus simple de commencer par un personnage, mais après tu fais comme tu veux. Oh, oh, je peux commencer par ce que je veux? Tu peux commencer par ce que tu veux. Ok. Il était une fois un gigantesque oiseau qui volait dans le ciel. Il volait très rapidement. Il était extrêmement rapide, l'oiseau. Il était très robuste de même. Il allait très vite. Mais Ok. dans les nuages, lorsqu'il traversait un nuage, il ne se rendit pas compte qu'il y avait une hirondelle dans ce nuage. Et dans ce nuage, il percuta l'hirondelle, ce qui lui retira une plume. Une plume qui descendit de plus en plus bas jusqu'à toucher le sol. Ok. Voilà. Et du coup, ta carte, c'était l'objet plume. Oui. Ok. Faut que Très bien. faut que je devine ce que c'était le tien. Non, 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 en vrai, ce serait bien qu'on se le dise à la fin pour savoir. Ok. Donc, on a effectivement, on a cet oiseau qui va très vite. Ok. La plume touche le sol. Oui. Ok. Voilà. Ok. Alors, ouais. Euh, oh, putain, mec, c'est dur, hein. Mais non, mais t'inventes, ça va, inventer du Bah coup. ouais, mais non, mais je sais pas quoi. Putain, Moi mec, c'est j'aime un bien. cauchemar. Ok. Dans un silence de plomb, la plume atterrit sur le sol. Ok. Un petit hamster, vivant non loin, lève la tête de son terrier
et observe cette plume magnifique, gigantesque même. Elle faisait plus d'1 mètre de long, car l'oiseau était lui-même tout à fait énorme. Et ce petit hamster décide de s'emparer de la plume et de courir en direction du village le plus proche. Voilà. Et ma carte, c'était l'événement silence. Waouh! Ouais, Ok. ouais, ouais. Ouf. Ok. Donc il court. Ok. En allant vers le village, il courait. Le petit hamster courait. Il courait très très vite. Il courait très vite. Mais là, il entendait un bruit qui Ok. l'appela. Non, non, c'est pas fini. Attends. Attends, Il un se bruit qui l'appela. tourna. À sa droite, il vit une grotte. Une grotte immense, mais qui pouvait accueillir lui et la plume. Il se Oh. demanda, est-ce que je rentre dans cette grotte en hamster, il se le dit. Hein, donc, Bien sûr, bien sûr. et là, il entendit. Il se dit, hmm, ça ne doit pas être anodin. Il décida d'y aller et il entra tout doucement dans la grotte, avec la plume en bouche, bien sûr. Ok. J'imagine que la carte, c'était le grotte. Oui. Ouais, bien sûr. Ok, ok, ok. Ok. Donc ce hamster, prenant son courage à 2 pattes, décide d'entrer dans cette grotte lugubre et il avance. Ok. Il avance petit à petit, mais pendant une éternité. Vraiment, il a l'impression de marcher pendant des heures. Ok. Et là, il tombe sur un village souterrain. Un village de nains. Un ancien Le mec, il village veut de nains. vraiment caler son village. Non, 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 c'est pas ça. Un ancien village de nains. Cependant, ce village est désert. Et toutes les constructions naines sont brisées, Ok. fendues, de long en large, en travers. Et le hamster doit avancer prudemment, de peur de causer un éboulement. Et donc, ma carte, c'était l'adjectif cassé. Attends, il avance de peur. Il avance enfin, en faisant très attention parce qu'il a peur que de provoquer un éboulement. Ok. Donc c'était cassé. L'adjectif cassé. Ouais. Bon, vous m'excuserez, je peux pas écrire des accents sur mon clavier, donc ça sera ER, Ah, c'est tout. Ah, quand tu fais... ah non, c'est pour le majuscule. Non, pas pour. ok. Soudain, Soudain. Oui. un craquement. Oh. Ah, et encore un autre. Et un troisième. Il entendit ce craquement s'approcher petit à petit. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est il tourne dans tous les sens, il regarde partout, il ne voit rien. Et au dernier coup d'œil, un nain, un vrai nain, un seul, tout seul, mais qui marche, vers lui. Ce nain s'approche, et plus il s'approche, plus le hamster voit son visage, et plus il tombe amoureux, car sa beauté l'enivre. Ça se dit? L'enivre? L'enivre. Ouais, L'enivre. ouais. C'est tout. Ok. Je t'arrête. Et mon Ok, adjectif, ok. du coup, était beau. Mais j'ai dit le Ah bon ouais. mot. Voilà. Oh. Oh. Non. Ok. Subjugué par la beauté du nain, le hamster ouvre sa bouche, il est littéralement bouche bée, avec ses petites dents qui Il est dépassent, bouche bée. et il en laisse tomber la plume. Le nain remarque la plume magnifique, gigantesque, brillante même, et la ramasse à côté du petit hamster. Il lui demande mais mon petit, ce n'est pas à toi ça. Mais je reconnais. On dirait la mandoline qu'on gardait dans ma famille depuis des générations. C'est ça ton objet. Alors, attends. Enfin, c'est pas tout à fait la mandoline, c'est plus le médiator qu'on utilisait Ah, pour jouer de la mandoline. très Si bien. tu permets, je m'en vais la ramener
sur la tombe de mes ancêtres pour qu'ils puissent reposer en paix. Et donc, mon objet, c'était un instrument. Oh putain, ok. C'est Alors, dur. ouais, j'ai une idée. Mais ça va être très compliqué. Ok. Ah ouais, mais... ah ouais, ah putain. Il faut que je cale tous les mots, on est d'accord, c'est ça? Ouais, l'objectif, c'est de caler tous les mots. Ok. Ouais, mais c'est juste de caler les mots. Genre... Bon, Oui, ouais, parce que là, il me reste deux trucs. ouais, normal. Voilà. Tu sais ce que... Il y en a un, une action. Donc, est-ce qu'il faut que ce soit l'action ou je peux le dire en mots? Tu vois? Ça peut être... Ouais, tu peux interpréter. Ok, c'est quoi? Vas-y, C'est parti. vas-y. Donc, le nain parti. Le petit Mhm. hamster se trouvait seul. D'un coup, un atterrissage. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il regarde l'entrée de la grotte et il entend. Alors, Il se sache que quand demande. tu hurles, ton micro coupe, hein, parce que je pense que Ah ça merde, sature. ok, on va repartir. Il entend. Ça va là? Non, j'ai rien entendu non plus. Attends, quoi? J'ai rien entendu non plus, je sais pas T'as si rien entendu? tu Bon, il hurles. entend. Mais tu hurles ou quoi? Il entend. Tata. Ah, oh, ok. Oh putain, ça fait beaucoup là. Euh, du coup, il, se, il voit à l'entrée. Et qu'est-ce qu'il voit? L'oiseau énorme qui vient vers lui. Et il lui demande. Non, il lui demande. Ok. Non, en vrai, il lui demande. L'hamster qui avait appris l'oiseau en quatrième se souvient que ce que lui dit l'oiseau, comprend ce que lui dit l'oiseau. Il lui demande, j'ai senti que tu avais ma plume. Où est ma plume? Le Oh, hamster dit, un nain, enfin, l'oiseau qui lui aussi en quatrième avait appris le hamster. Compris. ah oui, c'était en seconde, c'était en seconde. Seconde. C'est- Ça, le hamster, c'est ouais. un peu plus... c'est Hmm. LV1, enfin, c'est plus... Ouais. Et du coup, Ok. il comprend que c'est un nain qui a pris la plume sans que le hamster ne puisse rien faire, puisque c'est un nain et lui c'est un hamster. Du coup, il a piqué la plume et il lui dit, et l'oiseau lui répond, tu sais quoi? On va aller sauver ma plume. On va aller faire une mission de sauvetage de ma plume. Le Ok. hamster accepte et c'est parti. Ok. Ok. Et Quel était ton mon mot là? Parce que. c'était à la toute fin, c'était sauvetage. Oh, ok. Ok, ok. Je sais pas du tout comment je vais caler ça. Ça va être super. Putain, moi j'en ai deux. En fait, je pourrais les caler en même temps, mais c'est pas pratique. Enfin, normalement, c'est une je répète, c'est un seul mot à la fois, hein, bien Ouais, sûr. ouais, t'inquiète, je ne change. Ok. Donc, nos deux compères euh, animaliers s'aventurent encore plus loin dans la grotte Olé. et, euh, et se retrouvent. Et finalement, en fait, retrouvent le nain parce que finalement, bah, en fait, le cimetière, il était pas si loin que ça. Il était vraiment une vingtaine de mètres. Hein, voilà. Oh, le narrateur. Donc, Il était vraiment juste ouais, là. ouais, donc, voilà, c'est vraiment pas si loin. Donc finalement, ils n'ont pas beaucoup fait de chemin ensemble. Pardon. Euh, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le nain qui se recueille sur un grand tambour familial. Alors, pardon, j'ai une toux qui ne veut pas partir. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je crève. Euh, C'est bon. Ok. Ah. Buvez de Donc, l'eau, c'est important. je disais, le nain. Le nain, il est du coup devant son tombeau familial, qui est un peu comme une espèce de petit temple dans lequel il y a des petites cases. Et dans chaque case, en fait, il y a une espèce d'artefact de l'ancêtre.
et notamment, pour, eh bien, sa belle-mère, il y a la fameuse mandoline. Une mandoline, de taille, relativement imposante, hein, Elle est donc la plume dans la de tombe? Elle est elle est dans le petit tombeau, ouais. dans le petit tombe. Ok. Ouais, dans une des cases, à côté de l'artefact de son père qui était, juste un gros caillou, que c'est en fait, c'était le premier caillou qu'il avait miné, il l'avait gardé en souvenir et à côté aussi de l'artefact de son arrière-arrière-grand-père qui était une cuillère en bois. Ce qui est très rare, hein, parce que normalement les nains n'utilisent pas spécialement du bois. Donc voilà. Donc du coup, le nain, il est devant l'artefact de sa belle-mère, Ouais. donc la mandoline, et il vient y placer délicatement la plume par-dessus la mandoline, un peu comme un apparat, quoi. Ouais. Et là, il se dit: «Non, mais la mandoline, elle est grande, mais la plume, elle est quand même vachement, vachement plus grande. Il y a Ouais. peut-être un problème». Et il entend se rapprocher au loin Les des deux petits compères. cliquetis sur le Ah. sol et des pas beaucoup plus imposants, hein, Ah, aussi, d'accord. qui s'approchent. Voilà. Ok. Et donc ma carte, c'était belle-mère. Belle-mère, ouais. J'avais compris. Ouais. Ok, belle-mère. Ok. Et bah putain, qu'est-ce que je vais faire, les mecs? Ok. Ok. Le nain décide en panique de poser, de poser la plume sur la tombe de sa belle-mère. Cette plume descend, enfin, donc, tombe sur la tombe, c'est terrible. Elle s'abat sur la tombe. Et le nain va se cacher. Va très vite se cacher. Oh. Les deux comparses, l'oiseau et le hamster, qui ont appris à se connaître euh, pendant le petit chemin, et du coup savent qu'il y en a un, il s'appelle Arnold, et l'autre, il s'appelle Josué. On vous laisse choisir qui est qui. Arnold dit à Josué. Ah non, ah, ça fout le bordel, attends. Ouais, je vais pas dire. Les deux comparses arrivent et voient la plume de l'oiseau sur la tombe, mais réalisent que la plume s'effrite. On peut dire s'effrite pour une plume. Oh, genre elle tombe en poussière? Oui, un peu, voilà. Elle tombe en poussière. OK. Ouais. Tombe en OK, poussière, ouais, c'est frites. et là, le tombeau commence à vibrer. Le tombeau commence à vibrer, à vibrer. Oh là là. Ça vibre, ça vibre. Et là, la pierre casse. Oh non! D'un coup, plus rien. On n'entend plus rien. Le nain, un peu surpris parce qu'il vient de se passer, sort sur sa tête. Les deux comparses se retournent vers lui. L'oiseau commence à... D'un coup, il est coupé. La belle-mère qui pfiou, sort de la tombe. Oui. Ah, vous avez rompu mon sommeil. Le nain OK. qui dit, qui arrive, qui fait oh, belle-mère, belle-mère, mais comment que c'est possible? L'oiseau se tourne vers la belle-mère et dit ce n'est possible que pour une seule raison. Vous êtes la reine des nains. La belle-mère dit oui, je suis la reine des nains. Comment avez-vous fait pour me faire revenir? L'oiseau dit le pouvoir de ma plume est de faire revenir les morts à la vie. C'est une plume de phénix en fait. C'est tout. Et le mot, c'était reine. Ouais, oui, j'ai compris du coup. Ah non, putain, mais du coup, Je sais pas comment tu vas. heu, Va falloir allonger un petit peu, je pense. ça va finir mal. Ça va finir mal, je vous le dis. Pour l'instant, j'ai pas de. Pour l'instant, j'ai pas de morale. Moi, j'en ai une, mais du coup, parce que je sais comment finir. La belle-mère, reine, du coup, ancienne reine des nains, réveillée contre son gré de son sommeil éternel, entre dans une colère sans précédent. De toute l'histoire des nains, on n'avait jamais vu une femme entrer dans une furie pareille. Je vais vous punir, dit-elle d'une voix vraiment gutturale, quoi. Hein, Ah non, culturel. je vais vous punir. Vous finirez vos jours comme moi, sous terre, dans ce tombeau.
elle rajoute même: «Ce Ce tombeau tombeau sera sera votre votre tombeau». tombeau. Voilà. Yes! Et là, les murs craquellent encore plus. Les roches tombent sur le sol et éclatent en milliards de morceaux. Ok. L'oiseau et le hamster, malgré leur différence de taille assez conséquente, se serrent l'un contre l'autre, effrayés. Le nain, alors celui qui avait ramené la plume, du coup, euh, se prend la tête dans les mains. Il est effrayé. Et Ouais. toute la grotte s'effondre sur eux. La poussière retombe peu à peu, et on n'entendit plus jamais parler de ces trois personnages. Ils furent enfermés dans ce tombeau comme si une muraille D'accord. s'était resserrée autour d'eux et les avait fait prisonniers à jamais du joug de la belle-mère reine des nains. D'accord. Voilà, et mon dernier mot était muraille. Ah! Attends. C'était laborieux. Attends, c'était lieu? Ouais, lieu, muraille. D'accord. Voilà, mais du coup, j'ai utilisé métaphoriquement. Et Ah oui, et du du coup, coup, la morale. ouais. La morale, moi, que je pense La qu'on peut morale. concevoir pour ces trois personnages, c'est que il faut apprendre à se détacher du bien matériel qui a été perdu. Oh. Ah, d'accord. Ouais, je sais. Ouais, je sais, je sais. Ok. Merci. Pas mal. Pas mal. En vrai, ouais, ça va, franchement. Putain, c'était chaud. Ouais. Fais gaffe parce que tu craquelles un peu là. T'es revenu à craqueler. Peut-être parce que Ah on merde. crie un peu. Mais Ouais, je pense que c'était les claquements des applaudissements. bah, c'est Et juste. putain, c'était laborieux. Mais quand t'es parti sur l'oiseau Ouais. et que j'ai vu ma belle-mère, Comment j'ai calé j'étais ma en sang. belle-mère? J'étais Alors, en sang, mec. du coup, j'efface un peu les. J'efface ce qu'on a déjà. On s'en fait une deuxième? Allez, on s'en fait une petite deuxième. Les viewers, si vous aimez bien, n'hésitez pas à jouer chez vous. Faites une copie, faites un screenshot de l'image. Et, Ouais, franchement, utilise. Je prends pas de droit d'auteur là-dessus. Hein, je m'en bats les couilles. Ah si, si, copyright totalement. Hein. Mais non, mais non, mais ta race. Faites un petit don ou abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, en vrai, franchement, je m'en bats les couilles. Ou followez. Followez, c'est déjà assez Alors, faut sympa. que je réouvre un petit randomizer. Randomizer. Ok. Donc là, Et il faut que je réouvre l'image. En fait, j'ai fermé l'image aussi. Attends. alors j'évite de regarder quand Ah, même parce que ah, sinon, mon dieu, on voit mon bureau. sinon je vais me souvenir de ce qui se passe. Oh, enfin, tranquille, franchement, pour se souvenir de la liste et tout. Genre, même moi qui l'ai écrite, je me souviens pas de tout. On n'est pas pareil, toi et moi. Ok, bro. We are not the same. Ok. Ok, je suis prêt à refaire le tirage. Est-ce que tu es prêt? J'ai tout devant moi. Je peux y aller. Attends, je clique plusieurs fois. Ok, ton personnage sera le numéro 11. Ok. Moi, ce sera le numéro 20. Alors, 20, c'est quoi? Ok, oh. On est d'accord, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. C'est pas compliqué, je fais les catégories dans l'ordre. Oui, bah ça va. Ok. Oh, ton Ensuite, objet sera le 2. ok, je l'écris. Et le mien... C'est celui-là, Ah merde, regardez le bien. mien sera le 3. Oh Ah, putain, j'ai pas vu. Ok, je fais très attention à pas regarder. Attends, je me cache le haut. Ah, ok, c'est bon, c'est bon, j'ai vu. Ok, Ok. c'est bon, tout va bien. Ok, Ensuite, ton lieu ouais. sera le 14. Ok. Et le mien sera le 8. Oh, ouais. Ok. Oh, je sais pas ce que ça va donner. Ok, ton adjectif sera le 11. Oh, putain. Et le mien sera le 7. Oh, celui-là, j'aime bien. Il y a quelque chose à faire. Attends, et l'événement, on sait ou pas? Où tu vas le. Ah non, je te dis. Ok. Ton événement sera le 25. Alors attends. Oh, et moi, ce sera le 5. Putain, on est opposé. Ok, donc on a tout ça. Oh oui, celui-là, j'aime bien. Alors attendez. Tac. Euh,
Ouais, non, c'est bon, je peux en faire. Je pense que ce sera... on va se faire que 2 histoires parce qu'après ça devient un peu compliqué de, de, de- de mettre son cerveau en marche. Euh, Bon, les amis, c'est à toi de commencer cette fois-ci parce que Ouais, j'ai entamé la séance précédente. réfléchis. euh, Ouais, allez, ok, je vais commencer par ça. Ok, alors. Ah oui, ok. Alors, par une nuit noire, où le ciel est couvert de nuages, un voleur s'extirpe d'une maison d'un riche marchand, les poches remplies de butin. Voilà, et mon mot c'était nuit. Ton mot c'était nuit? Ouais, en événement. Événement. Oh putain. Donc un voleur s'extirpe d'un riche marchand. Ouais, avec les poches remplies de butin. Ok. Ok. Je me rends pas vraiment service. Bon, moi non, moi je me rends pas service non plus, mais on va enchaîner avec Ouais, c'est pas grave. on va dire Let's go. dans son sac rempli d'objets et de d'or et de pièces, il y a un miroir. Un miroir qui détient des pouvoirs inespérés. Plus, en tout cas, que ce que le voleur ne s'imagine. Le voleur, Mhm. le voleur, pardon, marche dans la nuit en s'extirpant et soudain, son sac commence à briller fort dans la nuit. Il brille autant, tellement qu'il devient totalement visible au milieu de la nuit noire. C'est ce miroir. Bon voilà, mon mot c'était miroir, si t'avais pas... Ouais, j'avais compris. Ok. La lumière éblouit tous les villageois qui ouvrent leurs volets, euh, surpris de voir des rayons de lumière percer au beau milieu de la nuit à travers ceci. Mhm. Et ils, ils sont tous aveuglés. Ils voient bien qu'il y a une source de lumière très intense, mais ils ont du mal à identifier. Bon, ils voient que c'est quelqu'un, mais ce n'est pas très clair. Ils hurlent à la garde, qui met un peu de temps à arriver parce que c'est le village. Mais en même temps, on était du côté des riches marchands, donc ça met pas trop de temps à arriver. C'est ok. On est sur un temps genre C'est ok, 3-4 minutes. Pas 3-4 plus. minutes. C'est vraiment pas C'est mal. En bien vrai, c'est pas pour mal. la popo. Ok, let's go. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc la garde arrive, à la fois très fatiguée car sortie du lit et très énervée parce que sortie du lit en fait. Et du coup, ils brandissent leurs épées et hurlent: Halte là! Qui êtes-vous? Cessez votre magie noire. Et mon mot était épée en tant qu'objet. Ok. Cessez votre magie noire. Bah ouais, tu fais Ok. de la lumière en pleine nuit, c'est de la magie noire. C'est peut-être de la magie blanche. Ouais, Bon, j'ai je sais pas, je sais pas, commencé. je sais pas. Bref. Ok. Le voleur, en situation difficile, se met à courir. Se met à courir très très vite. La garde crie Halt! Halt! Arrêtez-vous! Et le voleur ne s'arrête pas, surprenamment. Il continue à Ouais. courir. Et d'un coup, il se fait tirer sur le côté, derrière une maison. Il se fait tirer hors de la rue. Tirer. Et il se retrouve face à face avec ce qui paraît être une servante de maison. Cette servante lui met un doigt sur la bouche et lui dit Chut, ta gueule. À toi. Et mon mot était servante. Ah putain, j'ai mis servante dans les noms, what the fuck. Ok, ok. Oh, c'est bien, j'ai pas enchaîné. La servante, très, très jolie jeune femme. Hein. Il fait une nuit noire, mais le miroir fait quand même un peu de lumière encore. Et le voleur arrive à distinguer ses traits. C'est une femme qui a encore moins de la vingtaine et qui semble très vive, très bien sculptée physiquement. Finalement, elle est assez svelte. Elle lui explique: Je suis une voleuse, comme toi. Je fais partie de la guilde des voleurs. Ah, En fais-tu partie également? Ou es-tu un de ces vagabonds
qui vont piller les riches marchands comme par hasard, Ouais. au risque de leur vie. Suis-moi, je vais t'amener à mon chef et à mes camarades. Ouais, et mon mot était guilde en tant que lieu. Oh putain, un guilde. Soudain, Ok. le sol s'ouvre et un escalier se forme vers les profondeurs de la terre. La servante tire le bras du voleur et le tire en fait, le, Ouais, le prend et l'emmène. l'emmène dans ses escaliers. Et le voleur comprend que c'est comme ça qu'elle est apparue là si vite. Ou peut-être pas, on sait Oh. pas, mais voilà. Et il regarde derrière lui et il entend les cris de moins en moins forts et d'un coup, enfin on va dire, l'embouchure se ferme et les cris sont coupés. Et ce qui semble être, enfin ce qui devrait être une grotte totalement noire, est ébloui par sa poche qui émet toujours de la lumière à cause de ce miroir à l'intérieur. Il descend et cette grotte est magnifique. C'est une grotte immense. Ils descendent pendant bien 40 minutes car cette grotte est vraiment très haute en termes Putain, de hauteur. Elle est vraiment, le plafond est très très haut. 40 Et minutes de descente. il remarque qu'il y a une forêt dans cette grotte. Il y a une forêt et il y a même une cascade qui tombe dans un lac. Enfin, une rivière, on va dire plutôt. Mais une rivière qui traverse cette forêt et qui mène on ne sait où car l'embouchure est trop loin. Mais tous ces éléments l'accueillent lorsque les deux rentrent dans cette grotte et descendent dans cette grotte. Et mon mot, c'était cascade. Ouais. Tu sais que t'as dit 3 lieux que je sais que j'ai écrit, je suis en mode ah, c'est lequel? Ah putain. En fait, c'est l'âge de Gaz 3 là que t'es en train de faire, logiquement. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Je connais pas ce film. Buck. Je sais pas ce personnage par contre. Vas-y, mon cœur. Alors, la servante, voleuse déguisée, continue à mener notre voleur de miroir au travers de cette forêt souterraine jusqu'à rejoindre un petit rassemblement de tentes qui essaie de se dissimuler dans les feuillages. Ok. Elle appelle discrètement ses comparses. Ils sont une dizaine, pas plus. Et Ah, le chef sort de sa tente. ouais. Il remarque immédiatement la poche luisante, finalement, du voleur et comprend tout de suite qu'il a affaire au miroir magique que sa guilde et lui-même cherchent depuis maintenant plusieurs années. Il avance vers le voleur et sans un mot, plonge la main dans, dans son sac, dans sa besace, et en retire le miroir. Et il lui dit: Mon petit, as-tu la moindre idée de ce que tu as dérobé? Ce miroir est l'arme, l'arme que nous cherchons depuis si longtemps afin de vaincre l'ogre qui vit au tréfond de cette grotte. Voilà. Et mon mot avait été ogre, en Putain. tant que personnage. Oh putain. Ok. T'es en sueur là. Non, non, c'est bon. En fait, dès que t'as dit ça, je me suis dit, bah, j'ai l'histoire toute tracée dans ma tête. Oh, let's go. Mais il va Putain, c'est falloir que tu incroyable, vraiment. suives. Et c'est ça qui est chiant. Le chef indique à ses hommes d'aller de se préparer pour un affrontement de la plus haute importance face à l'ogre des tréfonds de la grotte. Notre voleur décide d'essayer de reprendre le miroir et le chef lui en empêche.
ne lui permet pas et lui dit: ce miroir a un pouvoir ultime. Il ne sera révélé qu'au moment propice. Tu dois me promettre que tu ne te regarderas pas dans le miroir. » Le voleur dit: mais qu'est-ce qui peut bien se passer si je me regarde? Tu me promets que tu ne te regarderas pas dans le miroir. Et le voleur n'a aucun choix. Il lui dit: je le promets. Le chef décide, d'une stupidité inouïe, de rendre le miroir au voleur et de le lui laisser. Et lui dit: tu vas venir avec nous combattre l'ogre de cette grotte. Et mon mot, c'était promesse. C'était un événement. Oh, en événement. Ah oui, putain. Oh, putain, je sais pas ce que c'est ton adjectif. Putain, d'ailleurs, on finit tous les deux par adjectif. Hein. Oh merde. Ouais, ça va être compliqué. Putain, mais alors, je sais pas, je sais pas si je vais vraiment te saboter ton truc. Ouais, je pense que tu vas... Mais c'est pas grave, vas-y, je vais Non, ouais, tenter. je pense que ça va aller. Non, mais moi, j'ai des sauvegardes dans tous les cas, je peux aller dans d'autres endroits, je pense, avec ça. Ok, Genre, j'ai un ok. checkpoint, tu vois. Je peux Ouais, bien revenir. sûr, bien sûr. Vas-y. Euh, le voleur, du coup, se saisit du miroir et le range à nouveau dans son sac, tout en gardant les mots du chef en tête. Ces mots résonnent en lui et la curiosité le ronge. Au fur et à mesure que le petit groupe s'avance vers la tanière de l'ogre, sa main le démange. Il est prêt à tout instant à se jeter sur le miroir pour regarder son reflet. Mais il lui semble que le chef l'a à l'œil. Et le voleur préférerait ne pas se ridiculiser et bafouer son honneur, bien que déjà Un voleur. discutable en tant que voleur, mais tout de même. Tout de même, tout de même. Et il fait bonne mine. Il fait bonne mine et continue à avancer jusqu'à atteindre l'entrée de la tanière de l'ogre. Cette tanière, en réalité, est assez grande, sauf que l'ogre lui-même est gigantesque. On peut déjà voir ses pieds sales, poilus et même crochus qui dépassent à un tournant. Putain. Voilà, et je m'arrête là. Et mon mot était ridicule, du coup. D'accord. Voilà, Ridicule. oui. Se ridiculiser, voilà, j'ai Ah. employé comme ça. Le chef, qui a toujours notre voleur à l'œil, décide de lui demander le miroir. Le miroir, voleur. Le voleur s'abstine et lui dit: écoutez, je vous donne le miroir si je me regarde dedans. Le chef comprend qu'il a été très con précédemment. C'est vrai. Et lui dit: bon, ne me le donne pas, mais surtout ne te regarde pas dedans. Tu vas l'utiliser contre l'ogre. Le chef décide d'envoyer un homme dans, dans la grotte pour voir si l'ogre est réveillé. C'est une affirmative. L'homme se fait croquer. L'ogre est donc réveillé. Cronche, cronche. Le chef décide alors de crier: ogre des montagnes, enfin de la grotte, sors de ta tanière. L'ogre entend, se déplace, on entend se déplacer. Les murs tremblent, les murs de la grotte tremblent. Nous sommes à l'entrée de la grotte, mais les murs tremblent quand même. Quelques cailloux tombent, quelques hommes se prennent des cailloux sur la tête, ça fait mal. Il y en a quelques-uns qui tombent dans les pommes. Et on réalise que l'ogre prend vraiment toute la place quasiment dans cette grotte. Et il arrive très près de la sortie. Et le chef dit: l'ogre commence à accélérer vers eux.
Attends, ça a coupé, il disait Ah, quoi le chef? le chef dit Non, ça a recoupé mec. Faut pas que tu hurles, hein. le chef dit ah. Ah voilà, OK. Mais mec, fais gaffe, je crois que ton micro juste sature, hein. Ouais, peut-être. C'est ça, Désolé, hein. hein, Donc il OK. il hurle très fort. Le, l'ogre accélère, accélère, il va et devant le chef, le voleur, par un élan de gentillesse, se met en l'entrave entre le chef et l'ogre et pointe le miroir en direction de l'ogre. L'ogre, qui tête bêche, voit le miroir et, malencontreusement, se regarde dans le miroir. D'un OK. coup, il est saisi. Enfin, il devient. Non, tu sais quoi, il n'est pas saisi. Il devient stoïque. Il ne bouge plus d'un seul poil et tombe raide sur le sol. Oh. Le voleur se dit mais c'est quoi, qu'est-ce qui l'a tué? Le chef s'approche de l'ogre et dit cancer du pancréas, foudroyant. Non mais non. Le voleur dit c'est donc ça le pouvoir du miroir. Le chef répond non, il était juste très malade. Le miroir il fait rien. Il fait juste de la lumière, c'est ça sa magie. C'est la fin de l'histoire. Mon adjectif Attends. était malade. Oh putain, j'en étais sûr, mais non mais non mais là on peut pas trouver de morale à l'histoire. S'il y a une morale. J'écoute, vas-y. C'est pas bien de voler. Oh putain. Non, alors, attends, on peut trouver une morale. C'est que tout le monde ment à tout le monde pour ses propres intérêts. C'est pas une morale, ça, c'est un constat de vie. Ouais, mais c'est une, oui, mais voilà, c'est tout. Mais faut le savoir, quoi. Ça me va. Faut juste le savoir, voilà. Ok. Bon bah Non, mais voilà. c'était bien, C'était un plaisir. c'était bien. Ça va, on s'en est bien sorti, hein. C'était Pas pas évident. facile. Non, je vais pas sauvegarder ça. Ouais, non. Ok, bon voilà. Bah tu sais quoi, moi je vais éteindre ce premier stream parce que j'ai envie de. Voilà, Ah oui, j'ai toi tu les envie. coupes, ouais. Moi je vais le couper. Donc, c'était un plaisir pour ce stream. On revient dans littéralement 30 secondes pour faire Tout de suite. du Rocket League. Mais là, c'était. On va appeler ça. T'as appelé ça comment? On J'ai appelé raconte ça, des on histoires? raconte des histoires, ouais. Voilà, on racontait des histoires. Faites ça chez vous, faites ça avec vos amis, vos parents, Ouais, c'est très sympa. Et ça votre, fait travailler l'imagination, c'est bien. votre maîtresse. Voilà, faites. Votre maîtresse, pourquoi ils auraient des maîtresses? C'est bizarre, Je non? sais pas. C'est des gens fidèles, non? On se voit tout de suite. Bisous.